les filles, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo revue sur mes fonds de teint préférés. Donc c'était une vidéo qui m'a été très demandée. Donc aujourd'hui j'en profite, j'ai fait le tri dans ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et j'en ai répertorié 7 qui ont des finis quand même assez différents. Il y a quand même des prix qui aussi diffèrent. Il y a ça va de entre 10 et 35 € je pense. Donc je pense que c'est assez abordable, les finis sont différents, les marques aussi. Donc je pense que c'est assez éclectique et ça conviendra à pas mal de filles. Je vous laisse regarder la suite et j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors il faut savoir que je suis une fille qui a la peau mixte à grasse. Donc j'ai quelques brillants sur la zone T, les joues, le front, le menton. J'ai pas mal d'imperfections. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup les fonds de teint avec une couvrance moyenne à haute désormais. Mais dans le passé j'ai quand même acheté pas mal de fonds de teint qui avaient une tenue un peu plus légère. Alors le premier fond de teint que je vais vous proposer c'est le Match Master de MAC. Donc c'est celui-ci. Donc j'utilise la teinte numéro 8,5 et 9. Donc la teinte numéro 8,5 j'utilise l'automne et l'hiver. Et la teinte numéro 9 j'utilise davantage l'été. Donc c'est un fond de teint fluide. Le rendu est semi-mat sur la peau. Donc il est mat sur ma peau, il laisse quand même un rendu quand même lumineux, c'est pas quelque chose de très plâtreux. Donc la couvrance je la qualifierais de légère à moyenne. Donc elle unifie bien le teint mais ça ne cache pas les imperfections. Donc pour celles qui n'ont pas du tout d'imperfections, ça sera un très beau fond de teint. Mais pour des filles comme moi qui veulent quelque chose de très couvrant, une couvrance meilleure, je pense qu'il faudra compléter avec un correcteur de teint. Mais à part ça, c'est un très bon fond de teint. Il a une très bonne tenue, donc le porte-patin. Je fais une retouche vers 13h-14h. Donc voilà, c'est quand même pas mal pour un fond de teint. Donc il coûte pas très cher, enfin il coûte pas cher pour un fond de teint. Il coûte 30 €, une trentaine d'euros. Puis il y a la pompe inclus dedans. Donc voilà, c'est un bon avantage. Je regrette pas mon achat et je le recommande vivement. Ensuite je vous propose le Naked Skin de Urban Decay. Donc moi j'utilise la teinte numéro 12. Donc c'est la teinte la plus foncée sur le marché. C'est un fond de teint au rendu semi-mat également. Il laisse un rendu mat avec un fini aussi lumineux. C'est pas quelque chose qui plâtre le teint. La couvrance par contre est quand même très bonne. Enfin je la trouve vraiment bonne. Une teinte et demie ça vous couvre bien le visage. Ça couvre mieux que le Match Master je pense. Et vraiment je l'ai porté toute l'année, je l'ai porté de septembre à février et ça m'a bien aidé lorsque j'étais au boulot et que je commençais à avoir des bonnes bouffées de chaleur et voilà, j'avais pas le teint qui brillait, donc j'ai beaucoup aimé ce fond de teint cette année. Bon, seul inconvénient que j'ai trouvé c'est peut-être l'odeur qui sent pas mauvais, mais il a une odeur un peu bizarre de cacahuètes, de trucs grillés, un truc que j'aime pas quoi. Donc voilà, à part ça c'est un très bon fond de teint qui couvre bien en plus. Donc voilà, pour les filles qui veulent un fond de teint de qualité, je vous conseille aussi l'Urban Decay, le Naked Skin qui est vraiment très bien. Alors ensuite en fond de teint couvrant au fini mat, j'en ai deux à vous proposer. Donc tout d'abord le Revlon Color Stay, le Combination Oily Skin, donc c'est pour les peau mixte à grasse. Donc moi j'utilise la teinte Cappuccino. Donc le Revlon Color Stay il est super connu, il est très utilisé par les filles qui ont la peau vraiment brillante, les peaux mixtes à grasse avec pas mal d'imperfections et pas mal de brillance. Et moi je l'ai essayé plusieurs fois dans des teintes différentes et ça m'a jamais convenu. J'ai utilisé la teinte Mocha et j'ai utilisé la teinte Mahogany. Les deux teintes ne me convenaient pas, ça faisait un fini tout gris sur ma peau et j'avais un petit peu lâché l'affaire avec ce fond de teint. Et finalement j'ai essayé une teinte un peu plus claire, une teinte au-dessus et là voilà, j'ai été agréablement surpris, j'ai trouvé ma teinte enfin et j'aime beaucoup ce fond de teint, notamment parce qu'il est quand même très mat. C'est un fond de teint qui est vraiment bien pour les peaux qui brillent beaucoup, donc il tient vraiment bien la journée. Bon après il faut quand même faire des retouches, mais c'est quand même un bon fond de teint qui tient bien. Après la couvrance n'est pas excellente non plus, il faut quand même compléter avec un correcteur, mais ça reste quand même quelque chose de très bonne qualité et je recommande vivement pour les filles qui veulent quelque chose de très mat et qui ont la peau qui brille beaucoup. Ce fond de teint c'est quand même le must have et vraiment je le trouve vraiment top. Donc ensuite un fond de teint qui n'est pas distribuable en France, c'est le CoverGirl Outlast Stay Fabulous. Donc moi j'ai la teinte 875 Soft Sable, c'est la teinte la plus foncée. Donc c'est un fond de teint que vous trouverez sur eBay-US uniquement, donc seulement sur internet. Et ce qui est bien dommage parce que vraiment pour moi c'est un très bon fond de teint et en plus il coûte pas cher. Donc il coûte 12 $ je crois, bon en tout cas quelque chose de vraiment pas cher, de bon marché. Donc c'est un fond de teint qui ressemble beaucoup au Revlon Color Stay, notamment par sa tenue et par sa couvrance. Même je pense qu'il est un peu plus couvrant que le Revlon Color Stay. Donc j'aime beaucoup. Il a une très bonne tenue, il tient bien dans la journée, il a un beau fini mat sur la peau et il grise pas le teint. Donc vraiment je suis agréablement surpris par ce fond de teint. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il a une pompe, voilà, la différence avec le Revlon. Donc voilà, c'est un bon point en plus. Donc voilà, pour ceux qui veulent le commander, allez sur eBay-US, n'hésitez pas à commander, vous ne serez pas déçus.
Alors ensuite on va passer au fond de teint à la couvrance moyenne à haute, je dirais même très haute. Donc on va commencer par le Dream Matte Mousse de Maybelline. Donc c'est celui-ci, c'est un fond de teint mousse. Moi j'utilise la teinte cacao, donc c'est la teinte la plus foncée qui est vendue d'ailleurs en France et aux États-Unis. C'est vraiment une grosse surprise pour moi. J'avais jamais testé de fond de teint de supermarché. Pour moi ils étaient tous nuls parce que je craignais d'avoir un rendu tout gris, pas harmonieux, pas joli. Et finalement bah, c'est vraiment une agréable surprise. Je suis tombée sur un fond de teint qui fait un fini vraiment très mat, qui ne fait pas briller mon teint. Je l'ai porté en juin, aucun problème, donc vraiment grosse surprise pour moi. Moi ce qui m'a surtout surpris avec ce fond de teint c'est la couvrance qui est quand même assez haute. Il camoufle tout sur votre visage. Donc voilà, donc pour celles qui ont pas mal d'imperfections, ce fond de teint peut être très très bien. En plus il coûte pas très cher, je crois qu'il coûte entre 11 et 13 euros, ça dépend des supermarchés. Bon, Monoprix coûte quand même un peu plus cher. Mais moi j'ai acheté Acura, il m'avait coûté 11 euros. Donc voilà, bon fond de teint. Bonne surprise, et pour celles qui ne veulent pas investir dans un fond de teint de luxe trop cher, voilà, pas toujours dispo, bah essayez celui-ci, il peut être pas mal quoi. Donc ensuite on va passer à mes deux fonds de teint chouchou que je n'ai pas depuis très longtemps mais que j'adore. Donc tout d'abord le Studio Fix Fluid de MAC. Donc ce fond de teint il est un peu contesté, j'ai vu ça sur internet, il y a plein de filles qui ne l'aiment pas parce que bon les fonds de teint MAC ne sont pas toujours appréciés parce qu'ils donnent des boutons. Bon bah moi j'ai les boutons mais pas à cause des fonds de teint, donc voilà, le problème est réglé. Donc moi j'utilise la teinte NW46. Donc moi j'ai utilisé dans le passé la teinte NW47 qui ne m'allait pas du tout, enfin je l'ai utilisé, je l'ai acheté dans la teinte NW47 et ça ne m'allait pas du tout, ça me faisait un teint tout gris. Et finalement je l'ai réessayé il y a quelques mois et j'ai utilisé la teinte en dessous, la NW46, et là bah là je suis tombée sur le fond de teint parfait, nickel sur ma peau. Donc ce fond de teint c'est un fond de teint fluide au fini mat qui couvre vraiment bien. Une pression vous avez un fini bien unifié, bien couvrant. Deux pressions vous avez un teint vraiment flawless, parfait, vraiment que j'aime beaucoup. Et le seul inconvénient de ce fond de teint c'est qu'il n'y a pas de pompe, donc vous devez acheter la pompe à part, donc elle coûte 4 euros. Bon après si vous combinez les deux ça fait le prix d'un fond de teint normal, donc voilà, ça change pas grand chose pour moi. Donc pour la tenue, rien de bien méchant, vous brillerez forcément en cours de journée, mais c'est rien de super choquant, vous n'allez pas briller comme un soleil, vous aurez quand même un fini quand même assez lumineux, mais sans plus. Il faut juste poudrer un petit peu en cours de journée avec des feuilles matifiantes ou avec une poudre, et vous avez un teint nickel. Donc vraiment c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, je le recommande vivement, et pour celles qui ont vraiment des a priori sur ce fond de teint, bah essayez-le au moins une fois, vous verrez bien par vous-même, mais moi j'en suis vraiment ravie, et j'aime beaucoup. Et pour terminer, je vais vous présenter mon fond de teint number one, mon nouveau coup de cœur, un fond de teint à la couvrance haute, au fini vraiment parfait, vraiment c'est du high level, c'est le Rich Liquid Foundation d'Illamasqua. Donc moi j'ai la teinte numéro 325, donc la teinte qui convient vraiment parfaitement à ma peau. Il coûte 35 euros je crois, 35 euros. Il est un peu cher peut-être pour certaines, mais bon moi je trouve que c'est quand même un très bon fond de teint. Donc pour celles qui ont des imperfections, qui en ont pas mal ou qui en ont beaucoup, ce fond de teint est vraiment pour vous parce qu'il camoufle tout, juste avec une pression, juste une toute petite noix sur votre main, vous pourrez camoufler tout votre visage. D'ailleurs je le porte actuellement et je le trouve vraiment très bien. J'ai même pas besoin de mettre d'anti-cerne avec ni de correcteur, donc vraiment nickel quoi. Donc je vous le recommande vivement. En plus il a une très bonne tenue, il fait un beau fini, c'est pas quelque chose de... On aurait pu penser que c'est quelque chose de plâtreux sur le visage. Donc pour celles qui n'ont pas du tout d'imperfection, je vais pas vous le recommander parce que ça servira à rien, mais pour celles qui ont vraiment des trucs à camoufler, ça peut être pas mal. Vivement vous pourrez juste le commander sur le site en question, le site Illamasqua, je mettrai le lien en barre d'infos. Vraiment c'est un très très bon fond de teint et vous serez pas déçus. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes fonds de teint préférés. J'espère que cette revue vous la trouverez complète. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, voilà, Instagram, Facebook, voilà, sur mon blog. Si vous avez des fonds de teint à me proposer que je n'ai pas testé, que je ne connais pas, n'hésitez pas à me les faire partager. Moi je serais ravie de les tester. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.